Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Alors voilà, je me suis dit, ce dernier numéro du Raoul confiné, on va le tourner à l'extérieur, hein, parce que voilà, je vous entends déjà dire, mais attends, il va déconfiner quand? Raoul et Debord, il va quand même pas rester encore 4 mois confiné, quoi, hein. Surtout que ça aurait fait plaisir à quelques partis de droite, hein, c'est un plaisir qu'on n'aurait pas voulu refaire. Donc voilà, ce dernier numéro du Raoul confiné, on le fait à l'extérieur. Et c'est parti. Je suis bien content aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est derrière la caméra pour m'aider à filmer, parce que pendant quelques mois j'étais tout seul et ça n'a pas toujours été facile les prises de vue, hein. Impossible d'enregistrer. Pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est impossible d'enregistrer maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Allô, allô, allô. Axel? Je ne t'entends pas, Axel. Maintenant il enregistre. Ne me demandez pas pourquoi il a commencé à enregistrer. Non mais attendez, j'ai enregistré le son, mais pas l'image. J'ai enregistré le son, mais pas l'image. C'est voilà, parce que je trouvais que je trouve que c'était important de commencer par l'audio. Alors ce dernier numéro était vraiment l'occasion de revenir un petit peu sur l'ensemble de cette crise sanitaire sans précédent, hein. Alors d'une part, on a vu cette incroyable solidarité, cette générosité des gens, ce besoin de s'entraider les uns les autres. Enfin, d'un point de vue social, ça a été vraiment magnifique. Et puis alors, d'un point de vue politique, ça a été vraiment le fiasco complet, hein. Ces 22 millions de masques, j'ai appris que vous et votre cabinet, vous avez donné votre accord pour les détruire. J'apprends que je dois reprendre le travail mercredi sans aucune protection en travaillant chez des personnes âgées. Que puis-je faire? Chaque soir, il suffit d'aller se mettre dans son petit fauteuil pour aller regarder la saga des masques. On pensait avoir tout entendu à propos des masques en tissu du fédéral. C'était sans compter cette information. Ils ne sont pas lavables à 60 degrés. C'est la déception complète, totale. Le PTB demande donc la démission de la ministre de Bloch. Il est temps de débrancher la prise. Alors voilà, c'est là où on en est aujourd'hui, hein. On demande la démission de Maggie de Bloch. C'est incroyable qu'après la saga des masques, la saga des testings, elle soit toujours en place. C'est vraiment qu'en Belgique que c'est possible, ce genre de truc-là, hein. Je veux dans ce dernier numéro vous remercier tous pour tous vos nombreux messages qui étaient vraiment un rendez-vous hebdomadaire qui me donnait la blinde d'énergie, hein. Je veux dire, j'ai ri à vos blagues, j'ai été en colère après vos témoignages, j'ai appris beaucoup sur vos situations respectives. C'était vraiment une aventure incroyable et je peux déjà vous dire, on vous refait un rendez-vous bientôt parce que vraiment il faut que cette aventure continue. Alors le deuxième fiasco évidemment c'est la situation dans les maisons de repos, hein. Moi ça m'a vraiment révolté comment on a abandonné les gens là-bas. Il faut quand même rappeler que c'est dans les maisons de repos que la plupart des décès ont eu lieu dans cette crise sanitaire. Je continue à recevoir énormément de témoignages sur les maisons de repos. Je t'appelle à l'aide en cachette car une proche travaille dans un home et n'a pas de protection. Trouvez-vous normal qu'une résidence pour personnes âgées fournisse 4 masques chirurgicaux par semaine, un pour chaque jour de travail et pour le vendredi, on doit remettre celui du lundi qu'on aura mis à aérer. Les task force poussent un petit peu partout comme des champignons, mais sur le terrain, c'est le chaos et l'inefficacité. On a fait des dizaines d'interventions dans les parlements en Belgique sur ce sujet. Alors, on a proposé des solutions pour renforcer le personnel qui était dépassé par cette situation pour laquelle il n'a pas été formé. On a proposé des méthodes de testing pour les maisons de repos en Belgique. Il faut effectuer ces 10 000 tests par jour avec Médecine pour le Peuple. Nous avons un protocole pour faire le testing dans les maisons de repos. Et cette semaine encore, ils ont été dans une maison de repos à Zelzate pour faire un testing généralisé de tous les pensionnaires et de toutes les aides-soignantes. Pour nous, il faut vraiment faire la transparence complète sur cette situation des maisons de repos. C'est pour ça qu'il faut mettre sur pied des commissions d'enquête, que ce soit au niveau régional ou fédéral. Alors je comprends bien que les partis traditionnels tentent de camoufler tout ce qui s'est passé là-bas et sont contre une commission d'enquête, mais ça ne va pas. Il faut de la transparence, il faut de la vérité, et pour les gens, et pour tirer les leçons pour la seconde vague qui va peut-être arriver. Un des épisodes où j'ai eu le plus de fou rire, c'est évidemment l'épisode de mon cake. Bon, je vous avais déjà avoué à demi-mot que je l'avais raté. Il est bon. Pour la petite histoire, j'avais trop peu de sucre et j'ai mis la margarine plutôt que du beurre. Pour tout vous dire, en fait, je me le suis fait taxer. Et vous ne devinerez jamais par qui. T'as pas fait un cake? Tiens. Et il est prêt ton cake? Est-ce que mon cake est prêt? Non. Il faut encore le temps de faire cuire. D'accord? Mais je vois qu'il y a du cake là. Il y a du cake là, mais je vais le faire refroidir et c'est pas pour toi, c'est pour les héros. Maintenant un héros. C'est vrai que t'es un héros aussi, moi, c'est juste. Tu auras un morceau du cake aussi. Alors,
va l'avoir maintenant. Tu peux le prendre avec et tu coupes un petit morceau. D'accord? Bon appétit tout le monde. Bon, je vais plus mon cake, vous savez. Alors quand c'est mon fils qui vient me voler mon cake que j'avais cuit pour les héros du coronavirus, bon, je trouve ça mignon. Mais quand c'est ce gouvernement qui vient voler le pain à la bouche de tous ces héros du coronavirus, moi ça me fait plus rire du tout. Hein. Parce que ce débat sur qui va payer la crise du corona, il a déjà bien commencé. Hein. Et nous avec le PTB, on est les seuls à dire clairement que c'est pas aux travailleurs de payer cette crise. Il faut être honnête. Tout le monde va devoir perdre une partie de ses revenus. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez, nous devons prendre des décisions pour que ce soit les plus riches qui payent pour cette crise. Alors une idée du PTB est en train de faire le tour de l'Europe, hein, c'est notre taxe Corona sur les grosses fortunes. Pour moi, c'est vraiment le prochain combat à gagner. Hein. C'est vraiment de faire réussir cette taxe Corona sur les grosses fortunes, hein, signer la pétition parce qu'il est vraiment temps d'activer les grosses fortunes et de ne plus faire payer les travailleurs. Alors voilà, c'est la fin de cette aventure du Raoul confiné. Hein. Je voudrais vous remercier pour tous vos témoignages qui étaient vraiment formidables, vos rires, vos pleurs, ce rendez-vous hebdomadaire qu'on avait, enfin, c'était vraiment magnifique de chaleur humaine. Quelque part, c'est une bonne nouvelle que ce Raoul confiné s'arrête parce que comme ça, on n'est plus confiné et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Moi, je vous fixe en tout cas un rendez-vous dès septembre pour un nouveau projet. On est en train de réfléchir, on a plein d'idées avec l'équipe. En tout cas, on veut continuer cette aventure et d'ici là, tenez-vous bien, prenez soin les uns des autres et passez des bonnes vacances. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bisous tout le monde. Ciao. Attends, hein, donc là maintenant j'appuie sur stop. Ok, attendez, ne bougez rien, attends. Hein.